passons à... T'as trouvé UVW, genre XYZ? J'ai UV. Waouh. U comme utopie. Quelle est ton utopie, selon toi? En mode mon monde parfait? Ouais. Bah, une utopie, c'est ça. Hein. En fait, je suis quelqu'un de pas très humanitaire. C'est ça le problème. Genre, en fait, comment expliquer? J'aime bien l'humain en soi, mais l'humanité, je l'aime pas. Donc, j'ai pas envie d'y contribuer. Donc, définir un monde entier où, pour moi, ça serait l'idéal. Je pourrais définir un environnement, pour moi, qui serait l'idéal, mais un monde. Je suis un peu, ouais, j'ai une vision un peu égoïste du monde, mais c'est parce qu'en fait, je trouve que il y a des gens, ils sont faits pour ce que je disais à Adam. Il y a des gens, ils sont faits pour contribuer à l'humanité. Il y a des gens, ils sont faits pour contribuer à des choses bien moindres. Et moi, je sais que des Greta Thunberg, ils sont faits pour ça, tu vois. Genre, Greta Thunberg, elle est faite pour ça. Et clairement, je laisse la tâche à ces gens-là, tu vois, de rendre le monde meilleur. J'ai pas envie de me mêler là-dedans parce que moi, je sais que je suis pas fait pour ça. Eux, eux c'est ce qu'ils aiment. Ils sont dans leur truc. Donc, définir, moi, un monde que j'aime, c'est super complexe. Ce serait un monde égalitaire, logique, tu vois, ce que tout le monde voudrait. Ce serait un monde égalitaire, un monde où tout irait bien, entre guillemets. Un monde sans politique, peut-être même. Bon, après, ce serait l'anarchie, tu vois. Mais un monde sans politique, mais tout le monde peut vivre en société. Un monde un peu. Un peu. Du coup, on pourrait penser, tu vois, que j'aurais une mentalité un peu communiste, tu vois. Parce que du coup, là, ce que je suis en train de dire, c'est clairement un monde où tout le monde serait au même niveau, tout ça, tu vois. Mais. Mais oui, mais après, forcément, tu vois, si le communisme parfait il n'existe pas dans tous les cas, tu vois. Mais un monde, ouais, sans politique, parce que moi, je supporte pas ça. Un monde parfait, moi, je vois ça comme un monde. Le problème, c'est qu'un monde, même un monde parfait, moi, ça me paraît négatif. Pour moi, c'est un monde lisse, en fait, tu vois. Et un monde lisse, personne n'en veut. Les gens, ils veulent du caractère. En fait, même quand tu veux le monde parfait, forcément, il y a des gens, ils kiffent les dramas, donc en fait, le monde, il est plus parfait, tu vois. Genre, il y a toujours un truc qui collera pas, donc bon. Mais j'ai du mal à m'envisager là. Je t'avoue, là c'est une idée qui me parlera pas. Genre, c'est un mot qui me parlera très très peu. Ouais, non, j'ai du mal à. Bah, tu peux ne pas être d'accord avec le concept d'utopie, mais ça t'empêche pas. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que moi, j'aime bien la dystopie. J'ai un problème où, genre, franchement, moi, le monde idéal, honnêtement, où je kifferais vivre, c'est un monde apocalyptique où il n'y a plus rien. Et tu vas voler dans le supermarché où il n'y a plus personne pour voler des conserves pour survivre, genre. Moi, j'aimerais trop un monde où tout est détruit et tout, parce que je trouve ça trop stylé et trop beau, genre. Pour moi, le monde dystopique, il va plus me parler, tu vois, qu'un monde utopique, parce que l'utopie, ouais, ça m'a jamais parlé, jamais kiffé. Genre, il y a un de mes films préférés, c'est littéralement Blade Runner, genre le premier, où c'est de la dystopie pure et dure, il pleut pendant tout le film, genre, c'est vraiment la base de la dystopie, tu vois. Et en fait, je kiffe ça, et je kiffe quand le. J'allais dire, je kiffe quand le monde va mal, mais c'est pas ça. Je kiffe quand le monde, il est. Ouais, il est pas anarchique, mais il est un peu détruit, tu vois, et réduit à néant, et en fait, on se suffit à nous-mêmes tous. Et en fait, je pense que d'un côté, ça viendrait à une utopie, parce que du coup, je pense que tu vois, là, nos liens seraient renforcés. On serait là, en fait, on retournerait sur une base de survie plutôt que de vie. Et en fait, je trouverais ça fou. Et du coup, je verrais ça comme un jeu, moi. Et du coup, pour moi, genre, une utopie, ce serait un monde dystopique, du coup. Entre guillemets. Ok, j'aime. Je trouve que j'ai l'impression que tu me lâches des likes. J'ai l'impression que t'as un Moi like aussi. et t'appuies sur le Moi bouton aussi, j'ai de tu l'impression, tapotes. je fais un Allez, hop. Le dernier, du coup. Mhm. V comme vingtaine. Donc, t'es né en 2004, cette année, tu passes la barre des 20 ans et la vingtaine. Et tu sais que je viens de le découvrir là, actuellement. Je l'aurais pas dit, j'aurais zappé. C'est vrai que je vais avoir 20 ans, moi, en fait, là. Tu vas avoir 20 ans? Oh putain. Mais tu vois, regarde, ma première pensée, parce que du coup là j'ai en direct, ma première pensée c'est que j'ai le seum, je suis nostalgique de la dizaine là. J'ai trop un truc moi avec. Je te jure, je parlais avec ma pote et je faisais, mais t'as pas envie de te retrouver à la cour de récré comme à l'ancienne et on joue à chat genre. Elle m'a dit non, ça va, moi j'aime bien ma vie en lycée cinéma à Poitiers et tout. Et j'étais en mode, mais frère, moi j'ai trop envie de. Je sais pas, faire du toboggan et rigoler et me soucier de rien d'autre, tu vois, genre. J'ai trop envie de ça, et t'as pas envie. Elle me disait, bah c'était gaulerie, mais c'est plus gaulerie maintenant, tu vois. Et je trouve ça. Du coup, genre, j'ai toujours des attaches comme ça, encore à chaque fois avec le passé. Et du coup, là, je vais être triste pour le un qui va disparaître, genre. Genre, j'aurais plus de 1. Il réapparaîtra l'an prochain, avec le 21. Ouais, mais c'est pas pareil.
Il réapparaît là, et pendant 10 ans, j'étais avec ce 1 là, tu vois. Il est parti, genre, il y a plus de 1 dans ma dizaine là. Je t'aime pas, je vais pleurer aussi. Je te fais pleurer sur un 1, genre. Mais je te jure, il me fait trop de la peine le 1. Genre, il est là, et pendant 10 ans, il m'accompagne. Et après, je le lâche pour dire bonjour à un 2. Genre, c'est une folie quand même. C'est ma première dizaine quand même. Genre, justement, là, j'aimerais me rappeler une phrase de mon grand-père en fait, quand je venais d'avoir 10 ans. Il m'a dit: t'auras plus jamais un chiffre. Et en fait, genre, je crois qu'il me l'avait dit dans une manière positive, tu vois, mais je l'avais trop mal pris. Et j'avais pleuré. Parce que j'étais en train de me dire, mais comme ça, j'aurais plus jamais un chiffre. Genre, ça me fait de la peine. Je prenais de l'affection pour ce un chiffre. Maintenant, je dois m'en occuper de 2. Genre, c'est insupportable. Je t'ai occupé de 2 chiffres. Et du coup, j'avais trop le seum. Mais ouais, la vingtaine, c'est fou. Mais en même temps, ça va rien m'apporter, hein. C'est 2 chiffres, ok. Mais, euh, mais ouais, comme je disais au tout début, donc c'est marrant de boucler le podcast avec ce qui s'est passé au début. J'accorde très très peu d'importance à l'âge. Et donc pour moi, ça catégorise rien, tu vois. Genre, c'est une année en plus. Et j'allais dire une année en plus, une année en moins, mais une année en plus. Une année en moins, ça. La personne elle recule, genre. Elle recule. Mais C'est marrant. ouais, pour revenir sur le concept de vingtaine, bah du coup, ouais, donc l'âge est très très secondaire pour moi. D'un côté, c'est pas si important. Mais étant un peu une fêtarde sur les bords, j'avouerai que j'aurais bien envie de faire quelque chose de fou. Mais juste pour la forme, tu vois. C'est juste avant. En fait, j'ai un prétexte pour faire la fête. Mais sinon, je viens juste de l'apprendre et j'étais juste dégoûtée de dire au revoir à mon 1 en fait. Et là, je vais bien en profiter de ce 1 et je vais dire à tout le monde que j'ai 19 ans pour être sûr que le 1, il a vécu, tu vois. Ils sont aimés. Ouais, ils se sentent aimés. J'ai pas envie qu'ils partent tout seuls et qu'ils se disent putain, mais elle, pendant 10 ans, j'étais là. Elle m'a juste remplacé par un 2 quoi. Genre, c'est une folie. Je vois. C'était un des mots. Après, j'ai 2 questions à te poser. Si tu pouvais rencontrer une célébrité, là maintenant, ce serait qui? Edouard Baird. Oh, t'as trouvé très vite. Oui. Ça me surprend. C'est mon idole. Genre, enfin, c'est pas mon idole. C'est pas mon idole. Mais c'est tellement quelqu'un, Il est drôle. genre, qui a trop. Bah, du coup, moi qui aime écrire, sa force d'improvisation est folle. Et j'aime trop ce personnage. Genre, j'avais vu un film sur lui, j'ai oublié le titre du film. Mais c'était une histoire genre, entre un photographe et un mec qui faisait des bicyclettes. Et genre, c'était une histoire trop belle. Et genre, en mode, c'était le premier inventeur du. Enfin bref, c'est une histoire un peu con. Oui. Et genre, en fait, ce que j'aime bien, c'est de tourner l'absurde avec quelque chose d'authentique et t'as envie de chialer à la fin alors que l'histoire elle est absurde, tu vois. Et il est vraiment trop fort. Genre, ce mec, Edouard Baird, mon idole. Ok. La deuxième, c'est si ta vie était un livre, quel serait le titre? Ah, c'est dur ça. Et ben, j'aimerais bien reprendre la phrase que j'avais dit tout à l'heure, partir pour découvrir, je pense. Ah oui. Je pense que ce serait une belle phrase qui pourrait me donner aller. Genre, ou sinon, ce serait un truc en mode la meuf flash, bouh, la meuf flash qui part tout le temps. La meuf flash, La meuf qui part tout le temps. bouh, la meuf flash qui part tout le temps. Genre un truc super honteux. Non, je sais, bouh, la meuf flash. En mode, je me fais bully. Genre, ce serait un truc soit qui me bully, soit un petit super stylé. Genre, du coup, du style partir pour découvrir, tu vois. Bah, merci Sarah. De rien. J'espère que c'était bien. Mais il était super. Je suis choquée. Moi, j'aurais pas été capable de faire le quart de la moitié de ce que tu viens de faire. Ah ouais? Genre, vraiment, j'aurais pas pu. Hein. J'ai juste répondu à tes questions. C'était pas des questions, je te disais des mots, Ah tu oui, me mais disais j'ai- des phrases de 15 minutes. C'est J'ai dingue. trop parlé. Non, mais c'est très bien. Mais merci à toi, tu es très forte. Si vous nous écoutez sur Spotify, sachez que vous pouvez également retrouver le podcast sur YouTube, ainsi que des extraits sur notre compte TikTok associé. Si vous nous écoutez sur YouTube, sachez que vous pouvez également l'écouter sur Spotify. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Sarah, tu veux dire un dernier mot? Non, c'est grave. Je vais dormir. Il est 6h là. On va dormir. Merci à tous et à une prochaine fois.